Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi j'ai pu faire la politique au Congo, à la fac des sciences, sous le joug de Sassou Nguesso I. C'est-à-dire, Sassou Nguesso I, c'est de 1979 à 1992. Mais entre-temps, quand Sassou Nguesso arrive au pouvoir, j'étais au collège, puis le lycée, puis la fac. Après, quand il termine, j'enseignais d'ailleurs au lycée. Après, quand il perd son pouvoir, je rentre en France et jusqu'à nos jours. Donc, pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Il faut aussi savoir que la mémoire se construit et se transmet, et que l'espoir se donne. Et que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Alors, je voulais reformuler la question posée en ces termes, en cette phrase. La fabrique politique de moi, Histoire Tonga, de l'école primaire, collège, lycée et université au Congo-Brazzaville sous le règne de Denis Sassou Nguesso. Sous, entre parenthèses, c'est-à-dire Sassou Nguesso 1, c'était encore comme un ordinateur avec des programmes. Parce qu'un ordinateur avec des programmes, c'est comme une ampoule avec l'électricité. Or, Sassou Nguesso 2 et 3, depuis son coup d'État jusqu'à nos jours, c'est comme une ampoule sans électricité, c'est comme un ordinateur sans programme ou un téléphone portable et sans programme, donc vous ne pouvez pas le numéro ni appeler autre. Voilà Sassou Nguesso actuel aujourd'hui. Donc, auparavant, donc nous étions dans la dynamique à l'époque où il y avait encore des cerveaux voilà, qui ont été fabriqués sur Yulu. Passons par Massamba Deba, Marine Gwabi, qui arrivait des Yobi Opango, puis Sassou Nguesso. Il y avait des gens qui contrôlaient Sassou Nguesso en fait. Mais après son coup d'État, 97 ans, nos jours, personne ne contrôle plus Sassou Nguesso. On voit bien, là on est arrivé. Donc moi, je vais vous parler de cette histoire-là. Pourquoi certains, voilà, ils ne savent pas, il y a Tonga, ils sont venus insulter, d'autres ils sont venus faire leur truc, il n'y a pas de problème. Je ne suis ni jaloux, ni de mauvaise foi, ni autre. Moi, j'ai mon espérance de vie, c'est ma vie. Et je suis issu d'une grande tribu congolaise, et j'ai mon espérance de vie au Congo. J'ai fait des enfants ici en France, et qui allaient descendre là-bas, et tout compagnie. Donc, voilà, donc, j'essaie un peu de rester neutre en laissant libre cours à ce que l'expérience de vie peut nous apporter comme valeur ajoutée. On dit encore des espérances de vie et des autres, parce qu'on est que là du passage sur cette terre des vivants. Hein. Mais la matière, elle est là. Hein. Donc, je vous l'ai défini. Hein. Donc, ça, sur ce plan, on ne veut pas aller en détail. Donc, ce que je vais vous parler, c'est que j'ai été à la faculté des sciences. OK? Même jusqu'en France, ici, ils connaissent. Mais nous, ici, bon, ben, on mélange, je crois qu'on peut rencontrer tout le monde comme ça, à travers les médias et les réseaux sociaux, que le fait de voir Ayatoga qui publie ça, qu'on est maintenant comme amis, en fait. Non, non, c'est pas possible. J'en ai eu ici des hommes politiques français, on croyait qu'on était sur Twitter, Facebook, qu'on pouvait se rencontrer comme ça, quand ils sont devenus... On ne s'est jamais vu. Ils ont zappé les comptes, ils sont partis, ils sont revenus, ils reviennent, autres. Donc, il ne faut pas voir que, puisqu'il y a la proximité sur Internet, qu'on est des amis, qu'on va être non. Donc, on regarde des repères, on regarde des profils, on regarde plein de choses. Quand on a un pouvoir, on dit non, mais pourquoi pas. Mais dans l'histoire de la France, ou de la France-Afrique, depuis que je suis sur les médias réseaux sociaux, je peux vous en dire que ça n'a pas été bien pour moi. Parce qu'on croyait qu'on était proches et autres. Maintenant, ils sont partis, ils reviennent, voilà. Donc, on sait bien. On est dans une France-Afrique. Donc, en réalité, je suis né à Brazzaville. Des parents issus du Nord Congo, de la tribu des Aquas. Tribu située à cheval sur l'équateur. Vous voyez l'équateur au Congo? Vous voyez là, c'est pas la ville de Makwa. C'est l'unique ville du nord. Parce qu'au sud, il y a Brazzaville, Pointe-Noire, tout ce que le colon a construit. Mais au nord, tout était chez moi, à Makwa. C'est-à-dire, de
puis ces histoires de la pénétration de la Likwala Moussaka que je vous ai fait dans certaines vidéos qui sont passées, mais vous n'avez même pas vu, hein, bon, c'est pas grave. Mais jusqu'aux années 60, l'indépendance, puis jusqu'à l'arrivée des Sassou Nguesso, tout était chez moi, à Makwa, au nord du Congo. On appelait ça la ville lumière, Marataï. En réalité, cette ville-là fit dans le cœur de l'enjeu entre la Prusse et la France, entre l'Allemagne et la France, puisque les Allemands étaient au Cameroun et la ville Makwa était venue s'assiéger parce qu'au départ, les Français avaient le Koulela ou l'Iranga, donc ils avaient positionné leurs troupes ou leur positionnement dans ma ville qui s'appelle Makwa. Cette histoire-là s'est passée dès le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, jusqu'à bon, disons jusqu'à l'indépendance. Donc nous avions bénéficié à Makwa. Bon, je peux vous dire que bon, on a eu cette chance-là. Collège, école primaire, collège, lycée, et tout était là-bas. C'était une ville la plus structurée du Nord Congo qui couvre des tiers du territoire congolais. Donc tout ce monde-là, des années 50 jusqu'à 1990, venaient tous étudier chez moi. On voyait des venaient de partout du Nord Congo. Il y avait la Likwala qui partait à Brazzaville et autres. Mais tout était chez moi. Donc je suis né à Brazzaville avec des parents venus de cet horizon. Et bon ben, je sais pas, qu'est-ce que mon papa a fait en 1970, bon, il décide de repartir là-bas. Bien entendu, il m'a expliqué plein de choses, que c'était, bon, l'histoire des Yulo, Massabadiba, puis Marangwabi, tout ça, ça a commencé à être compliqué. Il n'avait pas eu de chance d'avoir une éducation politique, économique et tout ce qui était de l'intellectualité et autres, ou de l'école, quoi. Mais il avait son savoir. Il a dit, non, 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 je repars chez moi, au village. Il nous avait ramené au village en 1970. Et que là, je rentre à l'école primaire. Je pense en 1911. Donc, je suis né le 1er juin 1963 à Brazzaville, l'hôpital général, actuel CHU ou CHU. Je vis en vivant les quartiers 5e arrondissement de Brazzaville, non loin de la mairie du 5e, là où se trouvent mes actes de naissance. Donc on arrive là-bas au village, bon, ben, avec mes chaussures hein, de citadin et autres, je devenais inutile quoi. Donc j'étais le voir, bon, bon. J'étais comme un citadin arrivé au village quoi. Bon, bref. Et donc 1970. Donc on construit là, on restructure le village aux 42 km au nord de l'équateur. Hein. Donc le village, tout mon côté paternel est situé entre le kilomètre 15 au kilomètre 30 sur la nationale 2. Et tout ça qu'on appelle Makopa, mais il y a tout est ensemble, quoi. Mais il y a le côté maternel au kilomètre 32 jusqu'au kilomètre 70 et tout ça sur la nationale 2. Donc c'était là en terre à quoi ou pas. Et là-bas on parle Angolaba. Bon, donc j'étais là-bas. Mais pendant ces années-là, et donc, je fais l'école primaire, donc je rentre à l'école primaire à l'âge de 71, c'est quel âge? Bon, mais après, bon, tout est parti vite. Hein. Bon, donc, tout mon concours d'entrée en sixième, premier de l'école de Moali, Ouale, kilomètre 40. Parce qu'il y avait deux écoles vraiment les plus huppées. Le premier, c'était l'école d'Aboua. Là, on formait les Satuno Okabe, Horizon Conga, on peut en citer hein, les Bangui, les Nanana, voilà. Donc tout ce monde-là. Mais nous étions les deuxièmes de cette comté-là. Mais le plus gros, c'était à Makwa Centre, école Angelina, et Ritois, et voilà. Le plus épais, c'était l'école Angelina. Puis Henri Toi. Et donc, nous, je sors là. Moi, je n'ai jamais été premier de la classe, en fait. Mais le paradoxe, c'est que j'ai toujours été deuxième, troisième ou quatrième. Toujours. De, du CP non, voilà. Donc, j'étais toujours là. Jamais premier. Mais deuxième, troisième, quatrième. Jamais au non, toujours là. Donc, quelqu'un qui passait son. Voilà. Donc, on n'a jamais constaté. Les notes sont là. Et donc,
à l'école primaire, je deviens chef de classe, mais en fait, quand j'ai eu le truc de chef de classe, bon, c'était pas que j'étais meilleur ou pas, mais je sais pas pourquoi on m'avait classé chef de classe. Bon, j'avais radé tout comme ça qui était faux. Et donc, mon professeur, à l'école, maître d'école primaire à l'époque, il m'a placé chef de classe. Mais j'arrive au collège Édouard Ombeta, en sixième. Donc, je suis chef de classe en sixième puis cinquième avec, je conclurai ça avec Urbain Adouki. Hein, voilà, je ne veux pas dire la famille Adouki, toute cette famille me connaissent, Mbassi, les noms, bon, connaissent. Et donc, sixième, cinquième. Et puis, bon, ben, en sixième, pourquoi je deviens chef de classe? Parce qu'il y avait une conspiration, en fait. Il y avait un truc de gens de ma croissante et d'autres contre ma ou pas. Mais il y a eu une coalition en sixième dans cette classe-là, sixième 3. Bon, on m'a placé, donc il y a eu une coalition des gens venus de tout ma ou pas qui étaient dans la classe. Ils ont considéré contre les gens de ma croissante. Moi, je ne comprenais rien du tout. Donc, on a fait ça c'était marrant. Bon, on s'est retrouvés, on était toujours ensemble, quoi. Mais on partageait les mêmes trucs, on faisait tout ça, parce qu'il était même les Makwa qui venaient aussi des Makwa pas. On mélangeait, on t'engarrait, les Makwa Kouyou, les Makwa vers Mosaka, et tout coup. C'était vraiment la vie, quoi. Voilà. Donc, je continue là. Jusqu'au lycée, je n'étais pas chef de classe. Mais j'arrive en première. Et c'est là que j'ai eu une confrontation. Bon, j'avais une sorte d'agora. Puisque tous les gens qui venaient de Wando, de Mboshi, de Kouyou, de Ngare, de Mbeti, de Bokiba, tout ça, de la Xonga, la Kivette et autres, venaient sur nous. Que j'avais construit un genre d'agora. Donc j'animais tout quoi. Donc un genre de no man's land qui était là, on avait les maniocs, des puits, on faisait tout. Je faisais un genre d'agora moi. Et donc il y avait une secte qui s'appelait secte Esaïe, dont le gourou c'est Yokan Gendi qui sont venus me foutre le bazar là-bas. Et donc je sortais de l'école et ils sont venus me foutre le bazar. Mais là où j'étais, ils m'ont saccagé tout. Donc on m'a suturé, je suis allé me trouver du côté du quartier Ninja et autres. Bon après, bon, ben, on m'a dit non, tu termines l'année au premier scientifique et tu vas aller à Brazzaville. Tu vas aller à Brazzaville et en fait je voulais donc je ne veux plus aller faire l'école quoi. Donc mon oncle qui était le petit frère de ma mère, c'est-à-dire le né c'est ma mère, le petit frère de ma mère était à l'époque au trésor public. Donc il était un gros bonnet du trésor public, puis devenu directeur général du budget et tout choses comme ça. Les PDC de Maleka et tout compagnie. Bon, donc, qui vous connaissez, ministre DG des impôts, directeur du budget, puis ministre de la transition. Donc son PDC, c'était mon oncle. Et donc, il me fait venir à Brazzaville. Donc, en fait, je voulais repartir au village. Je voulais aller faire continuer l'exploitation du cacao de mon père, puisque mon père est mort par accident en auparavant. Donc, je voulais aller continuer cette exploitation parce que j'avais vendu déjà les premières exploitations. Donc, je faisais ça, c'était vraiment génial pour moi. Non, tu ne dois pas faire ça. Tu dois aller, bon, tu vas passer les vacances à Pointe-Noire. Donc, au fait, c'était un piège. Parce que si on me gardait à Brazzaville, je devais repartir, je devais me râler pour voir. Donc, on m'a mis à Pointe-Noire. Et ces jours-là, je dis, tiens, c'est quoi cette histoire? L'année arrive, il faut que je... Non, mon oncle qui était euh, notre oncle, petit frère de ma mère, qui travaillait au port de Pointe-Noire en tant que douanier. Donc il a dit non, tu restes là. Mais tout là, non, mais tu vas faire là, mais l'année prochaine, bon, ben, comme tu fais la terminale, et après tu vas partir là-bas, tu vas répéter au village, autre nous à faire. C'est là que j'ai trouvé le bac là-bas, à Pointe-Noire. Donc à Pointe-Noire, je deviens chef de classe. Je ne sais pas comment, j'ai eu une situation comme ça. Et voilà, donc je ne sais pas comment appeler ce chef de classe. Bon, bref. Mais notons au passage que ces années de station qui sont 1, tout Pointe-Noire, le Kouyou, au niveau militaire, c'était des Aquas, ma tribu, qui dirigeaient Pointe-Noire. Que ce soit les 15 août, que ce soit là-bas, les commandants et les capitaines Imbako, et au niveau de tous les gens, il y avait Kanoa qui était un Kouyou et posé sur Kavilou. Toute l'économie fonctionnait au nord avec les Makwa. Même le commissaire tout Makwa. Et tout fonctionnait bien à Pointe-Noire. C'était les gens, mais on n'était pas, c'est-à-dire, il n'y avait pas, je n'avais même pas des trucs de passe droit en fait. C'est-à-dire, il y avait une vague de dire non,
Mais si tu es Marquois, tu dois être meilleur. Donc on te forçait à être meilleur. Donc on fallait montrer que tu es meilleur. Si tu es pas bon, on te... Voilà. C'était comme ça. Donc on voulait noter ça. J'ai passé ça. Donc j'ai eu tout mon bac là-bas. Après, au départ, j'arrive, j'étais au quartier Paka. Après, j'arrive à Mvouvou. Et les quartiers là, la rue Tikaya Chilumbo, au numéro 1. La rue Tikaya Chilumbo, au numéro 1. Tikaya Chilumbo, au numéro 1. C'est là où j'ai vu mon bac. Allez voir, Pointe-Noire, Tikaya Chilumbo, numéro 1. C'est ce monsieur-là. Il y a des enfants là, les noms, voilà. Mais j'étais aussi à. Bon, bref. Donc, j'ai tout mon bac là. Donc, je rentre à Brazzaville. Mais mon oncle était un gros bonnet hein, des stations maison 1. Donc, me donne tous les postes pour aller faire les études supérieures à l'étranger. Donc, c'était d'abord aller faire infanterie, soit au DESA, en URSS, l'actuelle Russie, ou police politique en RDA, ou agent service secret à Cuba, ou médecine en Chine. Autre, j'ai refusé. Mais pourquoi tu ne veux pas faire ça? J'ai dit non, mais je vais aller à la fac. Mais ne fais pas la fac là-bas, fac des sciences. Il y a qui de Bakongo là-bas hein? Ah, tu vas pas réussir là-bas. Je l'ai dit à mon jour là, à mon oncle, amical, j'ai dit un plus un égale combien? Tu gères les finances, les bilans, égale 2. Donc tu veux faire un plus un égale 2? Va à la fac, tu vas voir qu'il y a qui de Bakongo là-bas, il n'y a personne là-bas. Et tout ça, l'histoire de Yulu, Massamadeba et autres, c'était que ça. Alors qu'il n'y a personne qui va là-bas. Si tu veux, bon, ben, tu veux être sciences économiques et autres, tu peux aller à l'autre. Non, mais non, je veux pas, je veux faire les sciences. Qu'est-ce que tu veux faire les sciences? Sciences naturelles. Ok, vas-y. Tu vas pas rester là-bas. Mais c'est ce que j'ai fait, voilà. Donc j'arrive à la fac des sciences. Mais j'étais logé dire au campus 1. Au campus Télima, INISA. Puisque le concours d'entrée à l'INISA, que je l'ai zappé, puisque je suis allé participer à ce concours-là, je l'ai zappé, je ne voulais pas. Je pouvais rester le concours-là. J'avais tout, j'étais, bon, je ne voulais pas. Mon idée était d'aller à la fac des sciences là. Parce que comme c'était des défis, je voulais aller à cette fac-là. Et que les anciens venaient de Makwa, mes anciens, et puis ceux qui venaient du Pointe-Noire et autres, parce qu'il y a des facs de sciences, bon, tu vas faire un doctorat, professeur autre, voilà, c'est bien. Je dis, mais c'est bien. Et donc, je rentre à la fac des sciences, donc je suis au campus Tchelima. Et dans la chambre que j'étais, il y avait 6 étudiants, dans un piole qu'on appelait l'Agora. C'est Jean-Blaise Como, qui est actuellement directeur de l'administration pénitentiaire, qui est devenu colonel. En réalité, bon, ben, pour les histoires, il n'a pas pu aller loin. Bon, ben, il est allé faire l'académie militaire. Mais en tout temps, quand on rentrait dans la chambre de l'Agora, qu'on appelait l'Agora, chez nous, il y avait moi de la fac des sciences, côté gauche. On rentre comme ça, des pioles. Hein. Après, au milieu, il y avait un certain Beno Baïkila, qui est ici en France. Après, troisième, il y avait Blaise Baïkila. Beno Baïkila faisait le droit, je pense. Voilà. Un Larry. Et Jean-Blaise Comment, qui était l'ami de famille et tout ça de Pierre Mabiala. Il venait là tout le temps, on faisait tous les trucs ensemble. C'était Jean-Blaise Como qui faisait du droit. Et en face de lui, il y avait Amboulou, un Mboshi. Et après, il y avait un autre Mboshi qui devait s'appeler Angala, Ngaporo, je sais pas comment, il faisait l'Inissa. Je sais pas, écoutez. Après, il y avait Babazima, qui était aussi là. Bon, lui, c'était vraiment un autre esprit. Hein, des femmes, quoi. Bon, il faisait économie. Bon, donc voilà pour la vision. Donc, de là, l'agora. Donc, il fallait élire le, celui qui s'occupait de la commission cuisine. Et dans cette là, au moment qu'on devait renouveler les instances, il y avait un gars qui venait de Pointe-Noire, qui était au deuxième et qui n'arrêtait pas de taper ou faire du mal à sa copine, quoi. C'était un gars qui, vraiment, ça perturbait tout le monde au niveau du campus.
Le matin, on allait faire les relevés des drapeaux et autres, mais celui qui dirigeait ce campus-là, c'était un Makois. Mais ils n'ont aucune interférence. On n'avait rien. Entre Makois, nous, on est peu. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on se réfère à entre Makois et Péné, bien peut-être que ça a changé. Hein. Entre Makois, on pourrait se mesurer par l'intelligence ou par le respect de l'écriture. Donc, si tu es intelligent, tu as l'écriture, en tant qu'on se devait, on se mesurait. On n'était pas, on aimait ça. Donc c'était ça, même le gars là, bon c'était un grand, hein, de 7 ans, hein, parce qu'à l'époque les gars là étaient là. Hein. Bon, donc moi j'étais là. Donc on avait fait les relevés, on voyait les gars, ils me disaient bonjour, bonjour. Hein. Je n'ai jamais été chez lui comme quoi un passe droit, on était comme tout le monde. Donc le jour là on veut faire la Komikui. La Komikui, il y avait un challenger qui venait originaire de l'Alikwala. S'appelait Likelemba. Il faisait droit, il avait fait, paraît-on, séminaire et autres. C'est voilà, un grand gars la rhétorique, même l'esprit était un clair comme ça, hein, voilà, de ma taille et autres. Un gars originaire de la voilà. Je le connais, on me disait bonjour, bonjour, pas grand-chose. Hein. Bon, ce jour-là, au niveau de la Comico, on fait les membres de la Comicui. C'est la commission cuisine qui va diriger la commission cuisine universitaire au campus Tchelema. Et donc, il fallait élire le nouveau. Mais lui, il était parti challenger, hein, il n'avait rien du tout. Moi, je le voyais, bonjour, bonjour, bonjour. Moi, j'étais le gars là qui était du Quilou, du Pointe-Noire, qui était venu avec moi, du Quilou, hein, que j'ai eu mon bac là-bas. Donc, ce jour-là, on veut les lois. Mais il n'y a pas une autre personne. Et ce jour-là, je fais une allocution contre ce qu'on appelle les violences contre les femmes et tout compagnie autre. Donc, il avait déjà presque gagné. C'est-à-dire, avant mon allocution, il avait déjà 60%. Les gens devaient le comprendre parce qu'on était dans la géopolitique nord-sud et les gens écoutaient comme ça. Mais ce jour-là, j'ai fait une allocution. Je ne comprends pas. Je l'ai dit même aux assises. Je l'ai fait plusieurs tribunes ici aux assises sur la place de Paris. C'est comme ça. Donc ce jour-là, il fut le challenger qui avait 10% des suffrages. C'est lui qui passe à... Je pense qu'il devait avoir pas grand-chose. Hein. Il devait avoir 55% des suffrages contre 45% pour le gars là. Il devient président de la Comico, un gars de la qui est ici en France. Il doit être du côté des Nord, je ne sais pas où, il est docteur en droit. Il est docteur en droit ici en France. Il enseigne à l'université ici. Il ne m'a jamais rencontré depuis. Donc, ça vous dit qu'on était que dans l'esprit. Et donc, il passe là, je fais mon allocution. Et toute l'assemblée du campus m'applaudit. Il fallait passer au vote secret. À vote à bulletin secret. Bon, pouf. Et c'est le challenger qui, avec 10%, il passe. Il était un séminariste, en fait. Il a fait ces trucs-là, et donc, c'est, voilà, donc, qui est devenu, voilà. Bon, je mets en référence au séminaire parce qu'il y avait les séminaires, dans le pôle là, il y avait les séminaires à Makwa aussi. Donc lui, il passe. Le gars passe. Bon, sans rien du tout, il n'y a pas de passe-droit. Non, tu es là, tranquille. Hein. Et donc, il y avait un élément qui était là, parmi les tribunes. Je ne sais pas si le bruit a couru dans toute la ville. On est sous Sassou Nguesso 1, un gars de Makwa qui a fait une allocution énorme, qui est dans une fac des sciences, où là-bas, il n'y a que des Bakongo, des sudistes, et qui a parlé non, que peut-être pour eux, il a contraint un gars du sud qui devait peut-être pas être élu, alors que pour moi, dans la tête, il n'y avait rien. Un genre d'Akwango. Émile Akwango, qui était de la Kivette, ma région, Mbeti. Mais aujourd'hui, la Kivette Ouest. Il vient me voir. Aïka. Oh, tiens. Il était le premier secrétaire de l'UGC à la faculté des sciences. Il faisait géologie. Il avait eu son doctorat à Perpignan. Et qu'il est mort en 2009-2010 parce qu'il était resté ici, il voulait moi je ne sais pas pourquoi il est là-bas, bon, il est mort. Je ne sais pas, AVC, autre. Sa femme, ses enfants sont encore ici. Sa femme, c'était une femme très servante. Il a dû avoir un doctorat aussi. Elle est encore ici. Je ne sais pas, depuis, je ne sais pas. Mais c'était mon mentor. Il est venu voir, aïe, aïe. Mais attends, mais toi. Donc il m'a placé chez Mouberi, qui était le président de la FENAGES, et puis voilà, il me place secrétaire chargé aux affaires académiques avec Mouberi.
Et dans l'UGC, j'étais avec les Fouakafeni. Moubiri, il devait être d'Inmolek actuel et Fouakafeni El Lari. Donc j'étais avec deux esprits. Moubiri, un gars vraiment humble, il faisait chimie. Et Fouakafeni El Lari, il faisait géologie. Et donc on était dans les esprits des contradictions, c'est-à-dire au niveau intellectuel et autres, on était toujours ensemble, rien du tout, mais au niveau politique, on se mesurait, on faisait, c'est pas grand-chose. Donc, Fouakafeni passe son poste, et il m'élève ce poste-là, et arrive, ouais. Donc, je devais mettre en place le secrétariat des affaires académiques et la finalisation et autres. Donc, j'étais entouré de 6 éléments, ceux qui étaient vraiment avec moi, hein, parce qu'on n'était pas dans l'esprit de nous. Vous voyez comment le Congo-là est descendu bas. J'avais un Njondo. Il vivait au quartier Mokonjingwaka. Je venais chez lui, un Njondo. Un grand gaillard et autres, je l'ai mis à l'organisation. C'est un géologue. Mais il y avait un autre, il s'appelait Kibuka. Il se sont envie, vos enfants, que ce soit les Kibuka, que ce soit les Njondo, ça c'était mes gars. Mais après, il y avait un autre, Maougou, ben, il faisait chimie. Non, il a fait biochimie, biologie cellulaire et moléculaire. Il serait aux États-Unis, il était parti aux États-Unis. Mais par contre, Njondo et Kibuka, je ne sais pas ce que ce serait devenu, hein, c'était géologie, hein, mais où elle faisait biologie cellulaire et moléculaire, côté biochimie, donc il doit peut-être être aux États-Unis. Après, il y avait un troisième de mon cercle, il y avait un certain Itoi Gassai. C'était Makwa, Io en allemand. Et puis Inkari, un Teke. Un jeune vraiment de teint clair, vraiment un génie de la chimie. C'est pas, il serait docteur, hein. Il est peut-être en France. Après, il y avait Ondje Félix, qui était Kouyou. Voilà les staffs que j'avais. Maintenant, après, d'autres secrétaires qui étaient beaucoup de Nibolek, beaucoup de poules, beaucoup de mélangés. Donc, c'était mon staff, là où je me trouvais, c'est qu'on était ensemble parce que même Ikari fabriquait des matchs entre la faculté des sciences et la faculté des lettres avec Antoine Page Kioulou. C'était Ikari. Il est quelque part ici en France, il est docteur en chimie. Docteur vraiment un combattant. Vous voyez comment on a raté le pays, hein. Eh bien oui. Donc j'avais ces gens-là qui constituaient mon secrétariat et donc j'ai fait la politique là. Mais en réalité, nous, on ne passait pas du tout à faire la politique. On devait faire des trucs, voilà. Donc, mais ceux qui j'ai laissé mon travail, c'était Kibuka et Njondo. Et donc, voilà Njondo qui doit être. Oui, moi, je ne vais pas lui dire, hein, un gros gaillard. J'avais 3 gros gaillards, voilà, qui étaient là, voilà, qui organisaient tout. On le faisait tout par la politique, on faisait le film, voilà. Et il m'appelait Monsieur le Président, Monsieur le Premier Secrétaire, mais même jusqu'à amical là-bas, on me voyait Monsieur le Président. Avant d'aller au Seigneur au lycée, là, on me disait Monsieur le Président, et ça me. Voilà. Donc, les gens qui m'ont marqué dans la vie politique universitaire, Fouakafeni, dites-moi, qu'est-ce qu'il serait devenu? Géologue. Je ne sais pas. C'est un Larry. Ça, c'est vraiment le gars. Il parlait très mal, hein. C'était un gars vraiment très intelligent. Mais en termes de locution, comme moi, comme ça, exactement comme moi. Bon, Mouberi, bon, c'est un gars, il était chimiste, mais il faisait, voilà, un gars de niveau là. Lui, il était, genre, posé, quand il parlait avec une voix grasse, comme euh, Njondo, hein. Njondo, il faisait. Gaillard, lui, c'était, il m'appelait tout président. Je lui dis que c'était tout. Voilà, c'était un esprit. On était dans l'esprit. Donc, voilà mon petite histoire de la fac des sciences. Eh ben oui. Et voilà. Et donc, pour le reste, bon, on a organisé, hein. Tout est passé les années universitaires, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, qu'il y ait des gens venus du Congo, du nord Congo, qui échouaient à la fac des sciences. Puisque nous sommes passés vite, hein. On n'est pas resté, on n'a pas fait carrière à la fac des sciences, hein, parce qu'il y a des gens qui restaient 5 6 ans à l'université, mais nous, on n'a pas resté comme ça, on est passé vite, hein. Et donc, oui, je qu'est-ce que je voulais dire? Bon, Pierre Mabiala, hein, quand on a fait on a scindé lycée Jacques, les premiers initiateurs, c'était
Mouzabakani, Bakabadio et autres. Le jour-là, Jean Blaise Gourmaud, qui devient président de la FINAGES à la faculté de droit, le premier. Et puis Pierre Mabiala, premier secrétaire de l'UGC à la faculté des sciences. C'était moi, mais premier secrétaire de l'UGC à la faculté de droit. Enfin, c'était l'UNICEJAC. Il y avait le côté économique, droit. Et voilà, donc on a scindé ça en fac de sciences économiques et en fac de droit. On était là. L'Agora qui est parti d'il y a l'inné Agora quand Jean Blaise Como qui s'occupe de l'administration pénitentiaire aujourd'hui. Bon, le colonel. Bon, donc voilà, donc c'était l'idée que j'avais déjà fondé ça à Makwa, où il y avait l'Agora, où les gens venaient de Mboshi, des Teke, tout ça qui venait chez moi à Makwa, on faisait des trucs, on connaît l'endroit. Donc il faut qu'on reste en vue, on fait cet état d'esprit. On n'était pas contre tuer les gens, on cherchait, non, on était dans l'esprit. Voilà mon petit cursus universitaire politique. Donc il y a des gens qui vous écoutent, qui vous entendent, qui vous élèvent. Mais j'ai constaté ça dans la diaspora congolaise de France, au sein des assises, on n'est plus dans cet état d'esprit. La guerre des égaux, la jalousie, les petits coups bas tordus, moi je dis non, mais c'est quel monde? C'est plus mon monde. Dites à Pierre Mabiala, à Sabaï d'ailleurs, quand je suis arrivé à la faculté, au campus 1, il était le président du campus 1. On voyait Kaya et autres. Moi, en fait, moi je savais même pas que j'étais surveillé, même la maison de Mokoko qui était là à côté, le campus 1. On a tout tout mon cursus universitaire. Depuis qu'on non, même après moi, on n'avait pas. C'est-à-dire, si tu es bon en Makwa, si tu es bon, on te valorisait. On te suivait, on se mesurait. On te fait comme ça. Même quand j'ai eu mon bac à Pointe-Noire, on programmait ça à la radio. Il y a eu des échos jusqu'à Makwa. Les gens écoutaient ça à la radio. Bon, moi j'ai fait la série D parce que je voulais. C'est Tchati qui m'en a sélectionné. C'était notre conseiller au lycée, ça valait l'aider de l'époque. Il y avait les proviseurs et les censeurs, c'était les Makwa. Un gars, moi, surtout le censeur là, il voulait me dire quand il a su que j'étais le neveu d'un directeur général du budget au Congo à Brazzaville. Bon, il était. Il voulait me séduire. Mais il y avait un Tchachi, hein, qui était le conseiller à l'orientation. Vous connaissez des noms là, est-ce qu'il est encore en vie? Donc moi, je pourrais aller faire une série C ou D. Hein. Donc lui a dit, non, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, bon, si je vais faire médecine, qu'est-ce que tu veux? En réalité, je voulais faire médecine, mais je ne savais même pas quoi. Il n'y a pas d'orientation en fait. Donc je pensais aller faire médecine, ou j'ai dit, non, je vais aller enseigner, ou des choses comme ça. Mais, à ma part, c'est à l'époque de mes années universitaires, il y avait 5 lycées standards en termes de baccalauréat au Congo. Le premier, c'est l'actuel lycée Savonia de Brazza de Bakongo là. Le deuxième, en termes de résultats des notes, c'était chez moi, à Makwa. Le troisième, c'est Chaminade, là où j'ai enseigné avant d'arriver en France. C'était des quartiers, du lycée des quartiers centres de Brazzaville où c'est tous les gros. Après, premier, il faut voir les résultats de ces années-là. C'était celui de Bakongo, là, chez Savonia. Après, deuxième, c'était Salvador Allende de Makwa. Troisième, c'était Chamnad. Quatrième, Victor Ougagneur. Pointe-Noire. Cinquième, lycée Emery Paty Lumumba, au centre-ville de la Brazzaville. Voilà les standards là. Mais je ne parle pas de lycée technique. Parce qu'il n'y avait qu'un seul lycée technique. Et à lycée agricole, bon, il n'y a pas de concurrence puisqu'il n'y avait qu'un seul lycée technique et lycée agricole. Bon, mais au niveau des lycées d'enseignement général, le premier c'était là où vous voyez là, là. Là où on passait même les dimanches avec un frère missier. Quand on allait étudier nos trucs de biologie là-bas. On montait les murs le dimanche là. Le samedi ou dimanche, on allait là-bas, on montait les murs là, derrière le marché Bakongo et le marché tout à l'heure, on allait étudier avec un missier. Oh là là. Bon, on passait au lycée
technique parce que là parfois les salles étaient comme ça. Les gens venaient chier dans les salles. Là, voilà, donc, non, ça soit détruit l'enseignement. Hein. Ça, c'est pas bon. On a vu la dégradation. C'est-à-dire, pour nous, qu'on a vu ça, on a vu qu'il y avait comme voilà, quelque chose qui détruit. C'est-à-dire, nous, l'école primaire, pendant Marine Ngouabi, puis Yombi Opango d'ailleurs, puisqu'il y avait un UMM, les peuples du BMJ en 1978, mais Yombi Opango, il ne voulait pas, il avait quelque part l'ADN, il m'a quoi, hein. Donc, il ne voulait pas qu'on fait des antiches, quoi. Donc, on va annuler le peuple non, non, les tricheries. Mais depuis ce là et aujourd'hui, nous sommes les derniers d'Afrique, alors qu'on était en 1900, années, depuis que ce soit arrivé au pouvoir là, avec tout ce qui était dit avant, on était les meilleurs d'Afrique. Donc, venez. Donc, point de vue politique, en réalité, ceux qui sont du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qui m'ont connu à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, politique et autres, c'est eux qui, comme là, il y a beaucoup me découvrent là. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup sont morts. Hein. Ceux qui sont au pays, hein. Ceux qui sont encore en Occident, ils sont un peu en dormance. Ils attendent, ils regardent, ils écoutent. Mais ils savent bien que Aya, c'était l'esprit. Comme d'autres. En réalité, je vous dis sincèrement, mon profond, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé là pendant ces années-là, enfin, j'étais en situation un peu de, voilà, d'avance économique, puisqu'il y a la bourse qui passait, le pétrole coulait à flot, même si on nous faisait des retards et tout ce qu'on a fait, la dette commençait à monter, mais on pouvait contester, mais on pouvait nous laisser quelque chose. Puisqu'à l'époque des Sassou Nguesso 1, on était comme un ordinateur avec un programme. Mais depuis là, rien. Et donc, moi, j'en étais là. Donc, moi, je croyais que, bon, ceux qui connaissaient, bon, en fait, j'étais suivi, hein, j'étais surveillé, voilà. Donc, moi, Émile Akwango, des morts vivants, si ça se tombe ou pas, ou tout ce qui arrive, je dirais. Mais il y a des mochis aussi, que je ne vous dirai pas, parce que la situation est sensible. Il y a eu beaucoup de mochis qui m'ont, voilà, ils sont des cerveaux, hein. Des cerveaux qui sont là, mais on fait là pour les trucs, de dégager quoi, le gars là. Mais tout ce qu'on dit, c'est la politique. Mais quand on va se retrouver sur les trucs, non. Pour réformer quelque chose qui n'a pas marché. Et donc, il ne faut pas voir ce qu'on dit comme si la politique est oubliée. Hein. Donc, ouais. Donc, je voulais seulement vous dire ça. C'est mon histoire politique au Congo, Brazzaville, par rapport à mon histoire que je suis parti de Brazzaville, puis Makwa, Pointe-Noire, Brazzaville et puis la France. Et l'histoire de France, on en parlera au fur et à mesure. Parce que pour l'instant, il faut se dire qu'il n'y a pas un seul Congolais intelligent, savant ou autre qui peut dire non, sa vie en France, du point de vue intellectuel, des trucs qui pouvaient donner comme autre, même avancer et être valorisé dans cette zone africaine était vraiment bon. Non. Sinon, comment ça s'est fait-il que les docteurs, les professeurs noirs ou africains, autres, on les trouve que dans leur pays, pas en France. Congo, cela s'est fait que tout. Donc, à comprendre qu'on n'est pas chez nous. Donc, il faut comprendre qu'il y a une étape qu'il faut avancer. Mais j'ai déjà formé. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin de faire des trucs. Mais il y a des choses que vous allez comprendre comme j'ai fait ici en France, que vous n'allez même pas comprendre qu'Aya Tonga était un grand financier, économiste et autres qui a fait beaucoup de choses ici, aussi qu'on ne dit pas. Mais on en parlera. Parce qu'on s'est laissé des défis. Donc, vous voyez que cette histoire-là n'est donc pas encore terminée. Donc, comprendre comment on arrive dans une situation France-Afrique post-coloniale qui ne s'est pas décolonisée et qui avait des histoires à l'époque. On a placé un gars qui était venu, bouh, on est au fond. Mais heureusement qu'il y a des gens encore au Congo qui comprennent bien cette histoire. Je vous dis la fille de Sassou Nguesso, Edith, paix à son âme. Je l'ai reconnue, j'ai fait des vidéos là. Je venais faire des trucs, viser des cours parce que Tchelima et Inissa étaient pas loin. Je faisais des trucs d'endocrinologie, de biochimie et autres. Elle aimait ça, elle voulait. Mais c'était comme peut-être, je sais pas, elle n'avait pas dit à son papa. Hein. Elle venait. Hein. Et il y a même un gars qui était là, il dit là, regardez moi. Je dis non, je vais l'attaquer. Il y a un ami qui n'est pas du nord, hein, et du sud. Non, ailleurs, non, je sais pas. N'essaie pas.
Parce que cette histoire est dangereuse. Tu veux perdre ta vie? Non, ne sais pas même pas cette fille. Ah, ouais, putain. Mais elle m'écoutait, hein, la fille là. Elle regardait comment je faisais les trucs parce qu'elle venait parfois l'après-midi à Nissa venir faire ses révisions. C'est passé, elle sortait de ses palais de Pilat là-bas et autres dans cette situation où on est. Voilà, moi je connais cette histoire de cette fille-là. Elle m'appréciait beaucoup. Peut-être qu'elle n'a pas dit. Mais quand j'ai vu son histoire, quand j'étais en France ici, dans les années 2004, 2005, tout ce qui arrivait à elle, j'étais un peu, voilà, jusqu'à sa mort, bon, c'est la vie, hein. Donc on garde l'histoire. Nous, on n'est pas des ennemis. Nous, on est dans une histoire humaine qui est noire. On était dans cette situation. Sassou doit comprendre qu'il faut arrêter. Laisser une autre génération avec les esprits qui sont là, qui peut transformer les choses sans qu'il y ait brutalité, puisque vous avez tué tout le monde. Vous avez détruit les vies, des millions de vies. Et vous cherchez même à me détruire. Et tous les autres. Donc on le sait, on garde cette histoire pour laisser quelque chose que non. Il n'y aura pas mort d'homme, ni chasse à l'homme. On a fait des erreurs dans une situation France-Afrique, dans une situation humaine, dans une situation d'évolution des sociétés et des civilisations. Eh bien oui, la Terre est ses secrets. Le Congo est ses secrets. Merci beaucoup et à bientôt.